Bonjour à tous, après un long temps d'absence, nous nous retrouvons pour la suite de ces enseignements sur les actes des apôtres. Alors souvenez-vous, nous étions rendus au chapitre 11 qui nous décrivait la fondation de l'église d'Antioche et nous avons vu combien Paul et Barnabé avaient par leur apostolat fortifié cette église d'Antioche. À la fin du chapitre 11, Luc nous rapportait que Barnabé et Paul quittaient Antioche pour Jérusalem. Et précisément, nous voici avec ce chapitre 12 à Jérusalem où l'église naissante subit de nouveau une persécution. L'apôtre Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée, est assassiné et Pierre lui-même est mis en prison par le roi Hérode qui cherche à plaire aux Juifs. Luc va mettre en évidence l'efficacité de la prière de l'église naissante en racontant la délivrance miraculeuse de Pierre qui va pouvoir sortir de sa prison grâce à l'action de l'ange du Seigneur. Donc Luc fait intervenir de nouveau, comme dans le récit de la conversion du centurion à Corneille, à Césarée, l'ange du Seigneur. Et comme après cet épisode de la conversion de Corneille, eh bien, Pierre va relire les événements en disant « je comprends ». Pierre comprend que, en fait, il n'a pas eu une vision, mais que c'est bien le Seigneur lui-même qui l'a délivré. Il fait donc une relecture croyante de l'événement qu'il vient de vivre. Pierre confesse donc le Dieu qui l'a libéré. Et d'ailleurs, cet épisode n'est pas sans nous rappeler, par les expressions employées, par le thème, le livre de l'Exode avec la libération de l'esclavage en Égypte. En effet, ici il est question de se hâter, comme le peuple juif doit se hâter de quitter la terre d'Égypte. L'ange du Seigneur pendant l'Exode marche en tête du peuple. Ici, l'ange du Seigneur marche en tête de Pierre pour le guider. Donc cela nous rappelle la libération de l'esclavage d'Égypte. Un autre parallèle peut être établi aussi entre ce qui vient d'être vécu par Pierre et la mort et la résurrection de Jésus. Ici, il s'agit effectivement d'une sorte de petite mort et de résurrection de Pierre, puisque Pierre est enfermé dans une prison et eh bien, l'ange du Seigneur vient le délivrer et lui d'ailleurs « lève-toi vite ». Et vous vous souvenez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, le verbe « se lever » est une des traductions possibles du verbe qui est utilisé en grec pour dire aussi le mot « ressusciter ». Évoque alors pour la première fois un certain Jean, surnommé Marc, que l'on retrouvera plus tard comme compagnon de voyage du premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabé. Et c'est à ce Marc qu'est attribuée la rédaction du second évangile, l'évangile selon saint Marc. À ceux qui l'interrogent et qui s'étonnent de sa libération miraculeuse, Pierre adresse une phrase qui n'est pas sans nous rappeler, là encore, la résurrection de Jésus. Il leur dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Voilà, comme au matin de Pâques. Et puis comme au matin de Pâques, c'est une femme, donc une jeune servante nommée Rhoday, qui est le premier témoin de cette petite résurrection de Pierre. Luc nous dit ensuite au sujet de Pierre, « Puis il sortit et s'en alla vers un autre lieu. » Cet autre lieu, on ne sait pas ce que c'est, mais on peut penser que c'est Rome où aura lieu son martyre. Et désormais, il sera très peu question de Pierre. Pierre va s'effacer au profit de Paul, qui deviendra vraiment le personnage principal de la suite des Actes des Apôtres, puisque ce sera l'évangélisation vers le monde des païens.